Une permanence mobile au cœur des quartiers sensibles, c'est la dernière trouvaille de l'association Clé pour compter, lire et écrire. Déployée depuis le mois de février dans tout le Val-Parisis, l'utilitaire aménagé en bureau permet d'établir un premier contact avec un public souvent caché. Née il y a plus de 20 ans à Hermont, l'association lutte aussi bien contre l'illettrisme qui toucherait près de 7% des Français d'après l'INSEE et l'électronisme qui traduit les difficultés à manipuler les outils numériques. Son principal financeur, la communauté d'agglomération du Val-Parisis, lui vient en aide à hauteur de 74 000 € par an. C'est un phénomène, un fléau même on peut dire national, hein, et donc il faut le combattre et localement, rien de mieux qu'une association avec des bénévoles qui donnent leur cœur pour aider les gens dans les difficultés. Le plus difficile, c'est vraiment de pousser la porte de l'association. Il peut y avoir des gens qui déménagent ou qui changent de voie, mais en général, quand on a poussé la porte, on passe une année, voire un peu plus avec nous. L'essentiel, c'est vraiment de pouvoir construire quelque chose avec eux. Une fois le contact établi, l'association propose un accompagnement à travers des ateliers et des cours thématiques au sein de ses locaux. Ils sont près de 200 à pousser la porte chaque année. Âgé de 35 ans, ce jeune homme qui souhaite garder l'anonymat est suivi chaque semaine depuis plus de 2 ans et demi. Le système solaire se compose d'une étoile centrale, le Soleil, autour de laquelle gravitent les 9 planètes et leurs soixantaine lunes. Les mieux, et l'heure 61 lunes. S'il éprouve encore de nombreuses difficultés, le trentenaire revient de loin. Déscolarisé à l'âge de 4 ans, il n'a jamais acquis les bases de l'école, un tabou qu'il a longtemps caché avant qu'un de ses employeurs ne le découvre. Passé par de nombreux métiers manuels, le jeune homme ambitionne désormais de décrocher un CAP en cuisine. Ce qui se passe, c'est que je suis obligé de rattraper tout le retard que je n'ai pas fait en étant jeune. C'est très très difficile parce qu'on n'enregistre pas comme quelqu'un qui aurait 10 ou 12 ans ou 5 ans, donc le cerveau n'enregistre pas. Mais je suis en train de progresser à mon rythme, à moi. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ça mettra 5 ans, ça mettra 10 ans, ça mettra 12 ans, mais je ne lâcherai pas. Ancienne professeure d'histoire-géographie au lycée, son enseignante bénévole, Claudine Bertrand, a dû adapter sa méthode de travail pour le faire progresser. Il a deux sortes de difficultés. Il a une dyslexie importante et il a aussi des difficultés de mémorisation. Et j'ai mis pas mal de temps à trouver comment le faire travailler. Comme elle, l'association compte une centaine de bénévoles chaque année. Chacune d'entre elles a suivi un cursus initial étalé sur plusieurs mois avant de se voir attribuer un apprenant à suivre toutes les semaines. Les bénévoles peuvent aussi suivre des formations complémentaires afin de réadapter leur façon de travailler au profil des apprenants. Que chaque personne a des besoins différents et en plus parmi les illettrés il y a différents niveaux. On ne fait pas les mêmes exercices avec ces différentes personnes, on ne conçoit pas la formation pareil. Et puis de toute façon, ces personnes, elles arrivent avec leurs besoins propres de leur vie quotidienne qui est souvent un peu fracassée, comme a dit l'une des personnes pendant la formation. Et donc voilà, il faut tenir compte aussi de leurs difficultés personnelles, même si elles ne les expriment pas, on le ressent. L'association vient de signer une convention avec la CAF et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. Objectif, sensibiliser leurs agents à la détection de l'illettrisme et de l'électronisme pour mieux les orienter vers les structures adaptées.